À Buji-Mayi, en République démocratique du Congo, les belles années de l'extraction diamantifère ont peu à peu laissé place à une pauvreté qui a dégradé la qualité de vie de ces 3 millions d'habitants. La MIBA, la société qui exploitait le diamant de la région, faisait vivre plus de 40 000 personnes. Elle a financé les routes, les écoles, les hôpitaux et même les maisons de ses salariés. Avec la crise financière de 2008 et une faillite en 2020, la MIBA a entraîné dans sa chute toute l'économie de la région. Pour survivre, les habitants de la zone continuent de creuser le diamant de façon artisanale à la recherche d'une pépite qui leur permettra de nourrir leur famille. À Buji-Mayi, plus de 90% des travailleurs pratiquent l'exploitation artisanale de diamants. Sans ressources techniques et mal équipés, les creuseurs ont du mal à atteindre les diamants et leurs conditions de travail sont dangereuses. Bien que Buji-Mayi soit la 3e agglomération du pays, dans cette ville enclavée, les besoins sont énormes. Sans culture agricole locale, elle est dépendante des provinces voisines pour ses denrées alimentaires. Et sur les marchés, les prix flambent. Il y a un prix très élevé pour les denrées alimentaires. Presque tous les produits de première nécessité, il y a aussi. Comme notre aliment de base, c'est le maïs, le riz. Tout ce que nous consommons vient d'autres provinces, d'autres territoires et par la voie terrestre. Et pour utiliser la voie terrestre, il faut du carburant. Il y a aussi du carburant, c'est ce qui fait que cela a de l'impact sur tous nos produits vivriers. Et nos bénéficiaires qui n'ont pas de moyens, ils achètent des tout petits, ce qui ne contribue rien à leur santé. Ils ne gagnent rien d'important. Il y a ceux qui recourent aux déchets de fretins, il y a ceux qui recourent aux déchets de poissons salés. Il mange selon les moyens qu'il a. S'il a peu de moyens, il peut acheter du n'importe quoi. Un aliment qui n'est pas équilibré ni en quantité ni en qualité. Les causes de la faim dans la région sont nombreuses. L'augmentation des prix des denrées alimentaires, le manque de production agricole dans la zone, le manque d'accès à l'eau et les faibles opportunités économiques maintiennent les populations dans un cercle vicieux, celui de la pauvreté et de la faim. Plusieurs causes vraiment ici. D'abord la pauvreté, ça c'est de 1. De 2, il y a des maladies qui affectent les enfants, comme la rougeole, comme les maladies des mains sales et d'autres maladies d'origine hydrique. Ça fait que les enfants puissent avoir des malnutritions. Il y a aussi un problème dans notre communauté, nous vivons de plus ou moins 90% de jeunes creuseurs. Donc leurs activités, c'est l'exploitation des diamants artisanaux. Et actuellement, le diamant n'est plus vraiment sur terrain. Donc le diamant se fait très rare. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a beaucoup d'enfants mal nourris. Et puis, ces creuseurs n'ont même pas l'envie de faire l'agriculture. Et donc les aliments de première nécessité, les aliments de base chez nous ici, comme le maïs, c'est fait rare. Ils disent que l'agriculture, ça fait longtemps pour qu'on puisse produire. Vous voyez, le maïs, il faut 3-4 mois attendre. Mais le diamant, il faut y aller aujourd'hui. Vous avez 3 000 francs. Allez, demain, vous avez peut-être 2 000. Et le lendemain, vous revenez vide. Mais eux, ils souhaitent avoir l'argent tout de suite. Ici, les taux de malnutrition chez les enfants sont au-dessus des seuils d'alerte. Dans la zone, on estime que 6,9% des enfants sont en situation de malnutrition sévère. La prévalence de la malnutrition aiguë sévère est de 6,9%. Donc vous voyez, c'est très élevé. Il fallait donc, contre la faim, se déploie avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir essayer d'apporter une réponse à cette crise nutritionnelle qui sévit dans la zone de Buji-Mayi. Et donc, prioritairement, c'est prévenir la malnutrition. Il y a déjà des cas, il faut détecter et traiter ces cas qui sont là. Voilà, donc nous sommes dans la prévention, dans le traitement de la malnutrition. S'ils ne savent pas que la prise de la malnutrition est gratuite, ils ne viendront pas.
S'ils ne savent pas que les signes de la malnutrition se manifestent par X ou Y signes, ils vont trouver que peut-être l'enfant est dans un état normal et pourtant il est déjà malade. D'où l'importance de travailler avec la communauté, les sensibiliser, les informer sur non seulement ce que nous faisons, mais aussi sur ce qu'eux ils peuvent faire même si ACF n'est pas là, pour qu'ils restent en bonne santé. Et s'il y a un souci, qu'ils sachent comment se comporter, quoi faire quand aller au centre de santé. Pour prévenir la malnutrition chez les enfants, nos équipes sensibilisent les communautés au planning familial et à l'espacement des naissances. C'est l'ACF qui a rendu possible les soins gratuits. Avant là, on payait quand même pas les. Et il y avait même une petite quantité de parents qui fréquentaient les centres. Mais dès que l'ACF est venue, en tout cas, les choses ont bien tourné. Je suis relais communautaire. Un relais communautaire, c'est une personne volontaire qui est un pont entre la communauté et la santé. La grande tâche, c'est la sensibilisation. Je sensibilise la communauté. J'entre dans le terrain pour dépister les enfants malnutris. Les enfants malnourris sévères, je les réfère directement au centre de santé pour la prise en charge. La crise ne permet pas à un parent d'amener ses enfants aux soins. Il dit, même les seringues, il faut payer. La fiche, il faut payer. Maintenant, les traitements, il faut payer. C'est pourquoi, quand on dit, venez, la fiche est gratuite, le traitement gratuit, tout gratuit, alors ils sont vraiment joyeux. Tout le monde est joyeux. Allez au centre le plus proche. Vous les mamans enceintes, allez au centre, la CPN est gratuite, l'accouchement assisté est gratuit, la prise en charge, c'est gratuite. Allez au centre, les enfants malades de 0 à 59 mois, allez au centre, le traitement est gratuit. C'est comme ça que nous, des maisons en maison, des rues en rue, des cellules en cellules, c'est comme ça que nous faisons. Avant, vraiment, les femmes n'avaient pas de moyens. Vraiment, parfois, ils s'accouchaient dans la communauté. Il y avait des accouchements dans la communauté. Il y a eu le décès des enfants de moins de 5 ans, de 0 jours. Il y a eu même la malnutrition. C'est là où, après les enquêtes, que ACF est venu appuyer la zone de santé. Kaisan lutatu duyene lutuje na lulu simbyambulishe go haje mwina manga miye batondo cyana mamu sikaje batambulishe bikora kivogo kivandufu uvaga na moyito lutatu lwa mushindu wa kujambulisha ni bana uketa ningi fumunda kakwibya kujya. En parallèle de la gratuité des soins pour les enfants et les femmes enceintes, nous soutenons les centres de santé et les hôpitaux, comme ici, à l'hôpital de Bonzola. Oui, les supports que ACF nous a apportés, nous avons les produits pour toutes les pathologies, nous avons les laits thérapeutiques, il y a nos toilettes que l'ACF a réhabilitées. Bon, il y a beaucoup de choses que ACF a fait pour nous. Nous avons la prise en charge des accompagnants de nos malades. En tout cas, ACF nous a doté de beaucoup de choses pour la prise en charge de nos malnutris. Et on peut tomber dans la malnutrition. Nous avons aussi été formés pour la prise en charge des malnutris. Il y a au moins 3 médecins qui ont été formés et pratiquement 3 infirmiers. Je suis de Mbujimaï, mais j'ai fait mes études à l'Est. Mais j'avais préféré rentrer chez nous pour prendre en charge les gens de chez nous. C'est juste l'affection pour notre population. C'est ça qui me pousse à travailler chez nous.
Il y a beaucoup de gens qui partent, qui fuient à cause de la crise, mais nous avons eu cette bonne volonté de rester auprès de notre population pour aider. Par moments, on fait les bénévoles, mais ça payera un jour. Oui. Aussi, nous sommes dans la sphère de la reproduction. Voilà, quand on parle de malnutrition, il faut faire le lien entre planification familiale et suivi de malnutrition. Quand les accouchements sont rapprochés, les enfants sont prédisposés à la malnutrition. Donc, du coup, nous avons aussi un volet santé de la reproduction où nous faisons de la planification familiale de façon gratuite. Wakulele jiba ja chimu simbamba ni mwana wakulela mkwabo apwetwaza shinshirela mwa mwana dezaide shinshirela mwa mwana wawunji mwigalana nende ikala ni sante wa mimi ikala ni pwa ya bunyi kabichi bwa ni faunyi ndo nenda ni baje bamwele kilo na shikujanta ja bisal masana mwana ikala ni pwa wa bunyi kichi deje de shishini jibonyi tumanya watete kula mabana betu bimba beji kujumwana shabo beji kujumema mwendo wa mwana mema chikala mulele lambili. Mamu kujini mujumu wa bunyi na shuwa kuya kajima na shukwa chini papa ujana musomba kaji bintu bya nankwa bifu bintu onda mukora kaji bikwa bujumu nani mamu ni mujiwe wimita jifu ni mujiulele bikongola tato mulele shabana mushindu jimuso nanga mane mama mukujilele jamu mpinje mamu mwikale yeye na sha myabe ju fiki jibana balum ujiba mwenenu jana mamu don sabi tu bomo nani ba mamu ka bafoni mane mena ba manyato kaji mujilo shija mamu kuyikila na bukubaleje kijibwa kala benza ba mamu bikala bajumfu ko ko habo bwani tujihetu ni mushimi benza ko kumujimuji bwakala bambulisha bwakabika jami ni kanza kololani pesha ko kumenza ko kumenza. Fidélie est coordinatrice de l'association Promotion de la femme paysanne. Ses membres ont été formés par Action contre la faim pour sensibiliser à la bonne nutrition et organiser des démonstrations culinaires avec des produits locaux à travers l'activité du groupe Ange. Ce matin, on a participé à une séance de démonstration culinaire. Les séances de démonstration culinaire se font essentiellement au sein de groupes de soutien Ange, mais ce ne sont pas seulement les membres de groupes de soutien Ange qui y participent. C'est l'ensemble de la communauté qu'on invite pour participer aux séances de démonstration culinaire. Et lors de ces séances-là, on apprend aux membres de la communauté comment faire la cuisine, comment faire l'alimentation, non seulement des enfants, mais aussi de la famille en général. Bikalanga na basomba ba shintaka janyenyi bumuntu ashintaka jimujindemo ushindo wa kwa mwana jibela ngamushiji wa mwana jibela kutwajisha kuchile jibu chenda tini mujugu kumbaje ngombi sambo mbutumbukaho tuye batangila kubijumu bibijini mwana shishule kele jibela chikuku cha lelu njimu chisungula bakutwajisha kuchikuku cha kumpalesi cha kujamfisha ja mwana jibela chikuku chibiji njimu sungula bwani. On tient compte des disponibilités des aliments au niveau local parce qu'on sait que c'est avec ça que la population vit. Et donc si on se dit de faire des démonstrations avec des aliments qui viennent d'ailleurs, à laquelle ou auquel par la suite la population ne pourra pas accéder, à un certain moment ça cause problème. Donc on essaie d'utiliser essentiellement les aliments disponibles localement. Bujimaï n'a pas totalement perdu de son éclat. Prudence, Michel, Fidélie œuvrent chaque jour pour sortir les communautés de la faim. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de financement pour des activités de développement économique, pour accompagner les populations à créer de nouvelles sources de revenus. C'est important parce que, vous voyez, comme nous avons l'action contre la faim, c'est un projet
ça a aussi un délai, ça a une durée. Alors, quand nous restons nous-mêmes, nous devons maintenant répéter ce qu'on nous a déjà enseigné pour nous prévenir, pour que le mot malnutrition ne se manifeste plus dans notre communauté. Nous voulons nous prendre nous-mêmes en charge après que nos partenaires soient partis. Alors, comme il n'y a plus assez de diamants, il va falloir donc se retourner à l'agriculture. Et nous savons aussi à travers des enquêtes qu'il n'y a que 5% à peu près de la population qui cultive. Nous sommes là pour traiter l'urgence, ça veut dire traiter le mal qui est là. Mais en même temps, il faut aussi penser à l'avenir. Il ne suffit pas de traiter et partir. Et donc nous sommes en train de réfléchir, la coordination réfléchit à trouver un projet de développement pour que pendant qu'on traite l'urgence, qu'on traite les malnutris, il faut qu'on arrive à aider les parents à avoir des AGR, activités génératives de revenus, pour pouvoir se relever de la crise. Alors il faut qu'après avoir traité la maladie, que les parents soient à même de nourrir les enfants, de nourrir les femmes enceintes et allaitantes pour éviter la malnutrition chez cette population qui est vulnérable.